Hello à toutes et à tous, c'est Merej et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va falloir que je vous parle de la SS1 qui arrive et notamment des devises. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler notamment des kudos et des couronnes et vous dire un petit peu comment est-ce qu'ils vont être convertis. Il y a une communication officielle à ce sujet sur le blog officiel de Fall Guys. Alors c'est parti, je vais vous lire tout cela. Donc ça s'intitule « Changement à venir relatif aux devises dans Fall Guys ». Fall Guys devient gratuit le 21 juin, donc ça on le savait déjà. Nous sommes ravis de mettre ce lancement incroyable dans les mains d'anciens et de nouveaux joueurs. Alors que nous nous préparons à sortir gratuit pour tous, voici certains changements auxquels t'attendre au moment de te lancer le 21 juin, y compris les types de devises que tu pourras gagner en jouant et comment les dépenser. Alors, création d'une nouvelle devise, les émissous. Une nouvelle devise va faire son apparition, les émissous. Tu peux l'utiliser pour acheter le Season Pass, mais aussi des costumes, des animations et bien d'autres objets dans la boutique Fall Guys. La plupart des objets que tu peux acheter avec des émissous sont de rareté ordinaire ou supérieure. Donc là, on voit qu'il crée un nouveau standard de skins. C'est un peu comme les NFT, les skins vont être d'une certaine rareté, et il va y avoir des degrés de rareté, ordinaire, supérieur, etc. Par rapport à tout ce qu'on a déjà acquis. Donc les émissous, ça a l'air d'être une vraie devise, du coup, c'est ce qui va correspondre à nos euros, à nous, en vrai. Les émissous sont disponibles à l'achat dans la boutique Fall Guys, donc comme je vous le disais, voilà, c'est du vrai argent en fin de compte. Tu peux aussi débloquer 300 émissous grâce au chemin de progression libre, et 1200 émissous avec le Season Pass. Les kudos. Nos kudos adorés. L'arrivée des émissous modifie les objets que tu peux acheter avec les kudos, ainsi que les manières d'obtenir ces derniers. Avec le lancement de gratuit pour tous, tu ne gagneras plus de kudos à la fin de tes parties, mais tu pourras toujours en obtenir pendant les événements, en remportant des défis et en les déverrouillant avec le Season Pass. Donc là on voit que les kudos vont devenir un petit peu plus rares. Une fois la gratuit pour tous lancée, les kudos peuvent être utilisés pour acheter des parties de costumes de rareté basiques, de couleurs basiques, tous les pseudos et plaques nominales, ainsi que des visages et des motifs basiques. Tu trouveras les objets kudos disponibles à l'achat dans la section hebdomadaire kudos de ta boutique et de temps en temps dans la section quotidienne. Tu ne verras que les objets que tu ne possèdes pas. Donc voilà, un petit peu un downgrade des kudos, mais avec les kudos on ne pourra plus qu'acheter des skins, on va dire, de rareté ordinaire. Les couronnes. Les couronnes vont conserver leur statut prestigieux de niveau S, mais ne vont plus être une monnaie d'échange. Donc c'est-à-dire qu'on aura toujours les passes pour cranter et obtenir des skins dorés, mais on s'en servira plus pour acheter des skins, notamment des skins prestigieux, ils auraient pu le laisser, mais c'est pas le cas. Elles te feront remporter des niveaux de couronne, exactement comme avant, et au fil de ta progression, de nouveaux costumes. Nous avons augmenté les niveaux de couronne en ajoutant de nouveaux costumes pour te donner encore plus envie d'atteindre le sommet. Tu peux encore remporter des fragments de couronne dans les défis, et certains modes à durée limitée pour accumuler plus de couronnes. Donc là, notamment, il y a un truc qui a dédié, c'est le nouveau costume de dragon doré. Mais pas que, a priori, ça sera pas le dernier. Comme la monnaie des kudos remplace les couronnes, toutes les couronnes restantes dans ton compte seront converties en kudos lors de notre lancement le 21 juin. Tu recevras 3000 kudos par couronne. Donc, en fin de compte, toutes nos couronnes vont être enlevés et à la place on aura des kudos. Mais sachant que les kudos ça nous permettra d'acheter que des skins basiques, moi je vous conseille vivement dans les 2 jours qui restent d'acheter tous les skins que vous avez avec les couronnes, puisque derrière les kudos ça deviendra moins intéressant. Changement de rareté. En préparant le futur lancement, l'un de nos objectifs principaux a été la cohérence dans le jeu. Nous avons ajusté la rareté de certains objets afin qu'elle soit encore plus claire. Si tu joues à Fall Guys depuis longtemps, tu remarqueras ainsi que la rareté de beaucoup de tes objets cosmétiques augmentera ou diminuera le 21 juin. Donc là, le 21 juin, je vous inviterai à aller directement dans vos vestiaires pour voir les skins que vous avez déjà acquéris, si vous êtes des joueurs actuellement, si jamais ils ont de la valeur ou non. Ensuite, Season Pass. Notre Season Pass couvrira 100 niveaux. Tous les joueurs pourront remporter 50 récompenses lors du chemin de progression libre, et pourront également acheter le Season Pass pour 950 émissous et débloquer toutes les récompenses. Donc je ne sais pas encore ce que ça va représenter en argent réel, 950 émissous. Pour notre saison de lancement à venir, ceux qui achèteront le Season Pass débloqueront instantanément le costume des yeux. Donc je vais vous mettre la photo à l'écran, c'est celui qui est en bas au milieu. Changement apporté à la boutique. Donc là je vais vous mettre la photo de la boutique. Pour le lancement, nous avons repensé tout le système de notre boutique. Tu retrouveras maintenant différentes sections qui seront régulièrement actualisées. Les costumes avec des hauts et des bas assortis seront toujours affichés en même temps dans la boutique d'objets. Les DLC seront retirés de la vente sur Steam et PlayStation, et tu retrouveras désormais les costumes du DLC plus tard dans la boutique.
Les sections de la boutique vont également changer et seront divisées comme suit. Saison. Petit onglet saison donc. Cette section permet d'acheter le Season Pass et d'autres super packs. Ces packs contiennent des émissous, de super costumes et des devises dans un bel emballage. De nouveaux objets seront parfois ajoutés à la section Season au cours de celle-ci. À la une. De nouveaux et d'anciens objets favoris des saisons précédentes feront leur apparition dans cette section, qui sera actualisée tous les mardis, jeudis et samedis. Donc du coup 3 fois par semaine, pour les skins qui sont déjà apparus et que vous n'avez pas encore, de temps en temps ça vaudra le coup d'aller jeter un coup d'œil si vous voulez les acheter, et là, moyennant kudos. Objets. La boutique de kudos sera installée ici avec des nouveaux objets ajoutés chaque semaine. Les objets classiques apparaîtront ici et seront mis à jour quotidiennement. Et enfin, émissous. Ici, tu peux acheter des émissous et les utiliser pour le pass premium, le Season Pass et la section à la une de la boutique. Donc on voit quand même qu'il va y avoir beaucoup plus d'achats in-game avec du vrai argent via les émissous. Et enfin, on finit par les défis. Pour accueillir ce lancement, nous avons aussi repensé notre système de défis. Au lieu d'effectuer des défis quotidiens uniquement, tu auras aussi accès à des défis hebdomadaires et à des marathons. Pendant les défis quotidiens, tu obtiendras des kudos, mais aussi de la célébrité pour booster ton Season Pass. Les défis hebdomadaires t'octroieront de la célébrité, mais pas de kudos. Et les défis marathon te permettront de gagner des fragments de couronne pour t'aider à gravir les échelons des niveaux de couronne. Piou. C'est tout pour le moment, la prochaine saison de Fall Guys va être remplie à craquer de nouvelles expériences, playlists, manches, collaborations, costumes, et surtout sera accessible gratuitement sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et l'Epic Game Store. Nous avons hâte d'offrir le jeu à tout le monde et de vous retrouver dans le Blunderdome, l'équipe de construction du Blunderdome. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans l'attente de cette SS1, dans 2 jours, du coup, voilà comment vont être transformées les devises actuelles. Bon, moi je suis pas sûr que les kudos vaillent le coup à l'avenir, à moins qu'on ait vraiment le coup de cœur pour un skin qui soit déjà passé. Du coup, le bon réflexe à avoir, ça va vraiment être tout simplement d'aller dans notre casier, dans notre vestiaire, pour aller voir, on va dire, la rareté des skins que l'on a déjà obtenus. Sachant que ça serait bien quand même qu'on puisse les... Je sais pas si ce sera possible, mais vous voyez, une sorte de marché où on pourra vendre ou acheter nos skins. Ça m'étonnerait qu'ils mettent ça en place, mais bon, pourquoi pas, ça s'est déjà vu sur d'autres jeux vidéo, où on peut du coup revendre à d'autres joueurs qui seraient intéressés des skins qu'on a obtenus précédemment, comme si c'était des NFT un petit peu. Donc là, ça relance un petit peu le débat, le sujet des NFT. Donc du coup, beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de types de skins différents, etc. Mais aussi, du coup, plus d'achats à faire in-game, quoi, avec du vrai argent. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je pense que c'est bien, il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire que si on adore et qu'on veut certains skins et tout, et qu'on est prêt à payer, on peut le faire. Maintenant, l'argent qui est dépensé, on va dire, va pas nous permettre d'avoir un meilleur niveau ou des skills supplémentaires, donc le jeu restera tout de même équilibré pour ceux qui savent bien jouer. Voilà, on va dire que ça permet de créer plus de contenu pour les joueurs qui adorent. Maintenant, c'est clair et net que ça amène pas mal de micro-transactions dans le jeu. Ça peut devenir, je pense, sacrément lucratif pour Epic Games, qui a racheté le jeu. Mais enfin bon, voilà. Moi je pense que tout le monde, je trouve ça plutôt positif parce que finalement tout le monde va y retrouver son compte. Et puis il faut bien aussi que les développeurs quelque part soient rémunérés pour tous les updates et des nouvelles saisons qu'ils lancent. Sachant également, je ferai une vidéo dédiée à part entière, qui aura aussi l'éditeur de map à venir. Donc voilà. En tout cas, pensez bien à vous abonner, parce que la chaîne grandit, ça fait plaisir. Puis moi, ça me donne aussi du boost et de l'élan. Je lis vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour de la SS1, vivement, et à bientôt. Salut!